comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, 2024 était une année pas dingue en termes de cinéma, et c'est pour ça que dans mon top 5, il y a aucun film que je notais plus de 4 sur 5 sur Letterboxd. Alors ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais c'est juste qu'il y en a aucun qui m'a parlé à 100%. Bref, commençons. Vous devez le savoir maintenant, mais j'aime beaucoup Bill Skarsgård. Je trouve que c'est un putain d'acteur. Et l'année dernière, je suis tombé un peu par hasard sur Boy Kills World, et c'était exactement le genre de film dont j'avais besoin. Le film est réalisé par Moritz Moore, un réalisateur que je connais pas trop, et ça parle d'un enfant sourd-muet qui voit sa famille assassinée et se fait entraîner par un chaman crackhead dans la jungle pour qu'il devienne une machine à tuer. Tout ce qu'il y a de plus normal finalement. Le truc qu'il y a de particulier avec Boy Kills World, c'est que le personnage principal a un monologue interne. Sauf que vu qu'il est sourd et muet, il sait pas à quoi sa voix ressemble, donc il se parle avec une voix ultra badass, ce qui rend plein de passages complètement débiles et vachement drôles. Step 1. Give myself an inner voice. En plus de ça, les chorégraphies de combat sont hyper bien faites, et l'humour absurde est tellement bien géré que ça m'a vraiment fait rire pendant le visionnage. Et c'est rare. Ah oui, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est une comédie d'action. Et je sais que l'humour absurde, ça parle pas à tout le monde, donc je vais vous le conseiller uniquement si vous avez apprécié un ou plusieurs des films suivants. Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top secret, Rien que pour vos cheveux, ou Shaun of the Dead? J'aime les films d'horreur. Et pourtant, il y en a très peu qui, 1, me font peur, et 2, me plaisent en fait. En plus de ça, il y a certains thèmes présents dans énormément de films d'horreur qui me plaisent pas trop, genre la sorcellerie ou la religion. Donc pour qu'un film d'horreur me plaise, il faut vraiment qu'il ait un truc en plus. Et c'est le cas de Longlegs de Osgood Perkins. Longlegs, c'est l'histoire d'une nouvelle recrue du FBI qui enquête sur un cas de tueur en série assez mystérieux. Ce tueur laisse des symboles, ne laisse aucune trace et fait passer ses assassinats pour des suicides. Petit à petit, la jeune recrue va finir impliquée personnellement dans l'histoire, et ensuite ça continue en histoire relativement classique de traque de tueurs en série. Ce que j'ai adoré avec ce film, c'est son esthétique. Les plans de caméra sont magnifiques, l'ambiance est super bien gérée et les musiques fonctionnent parfaitement. Mais pour être honnête, j'ai pas mal hésité avant de le mettre dans mon top de cette année. Parce qu'en fait, autant je surkiffe l'esthétique du film, autant l'histoire en elle-même, je la trouve assez basique. En soi, c'est pas vraiment un problème, ça peut être basique et très sympa, mais là, je trouve que ça marche pas hyper bien. En fait, j'ai un petit peu une relation amour-haine avec le film. Genre, il y a beaucoup de trucs que je surkiffe, et pas mal que je trouve assez moyens. De toute façon, comme toujours, si ça vous intrigue, regardez-le et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Une de mes récentes révélations en termes d'acting, c'est Sebastian Stan. Pour moi, c'est un des seuls acteurs à avoir une carrière assez variée après ses rôles du MCU. Mais bref, pourquoi je vous parle de lui? Eh ben tout simplement parce qu'il a joué dans 2 films de mon top de cette année. Et ouais. Et le premier, c'est A Different Man. A Different Man, c'est l'histoire d'un homme appelé Edward qui a une maladie qui le défigure. Il se sent seul, rejeté et dans l'ensemble assez mal. Mais il réussit à se faire opérer pour lui retirer sa maladie, révélant son vrai visage. Il redécouvre les plaisirs de la vie mais se rend compte qu'une femme qu'il avait rencontrée avant son opération prépare une pièce de théâtre sur lui. Il décide de jouer son propre rôle et la femme le reconnaît pas. Elle le trouve brillant, sauf que à un moment, un mec appelé Oswald, avec la même maladie qu'Edward, arrive et commence petit à petit à lui voler la vedette. Et en fait, on voit Edward commencer à développer une genre de haine envers Oswald, parce que Oswald a réussi là où lui n'a pas pu. Oswald a réussi à passer au-dessus de sa maladie, c'est un homme intelligent, social, etc. Et le fait de suivre Edward nous met dans une genre de tension assez malsaine, parce que par moments on finirait presque à penser comme lui, à se dire qu'Oswald lui a tout pris et qu'il est chanceux. Bon, en gros, le film est très cool, il y a une très bonne tension et ça nous fait poser des questions vis-à-vis de la maladie et du regard des autres. Franchement, je vous le conseille. Le deuxième film avec Sebastian Stan s'appelle The Apprentice. The Apprentice, c'est un biopic sur l'ascension de Donald Trump, mais heureusement, le film n'a pas du tout été fait à la gloire de Donald Trump, bien au contraire. On suit Donald Trump au début de ses affaires et surtout sa rencontre avec Roy Cohn, un avocat antipathique, menteur et sociopathe qui va prendre Donald Trump sous son aile. Et au début du film, je pensais vraiment que j'allais avoir affaire à un biopic assez basique et un poil moralisateur sur la vie de Trump. Mais que nenni! C'est effectivement un biopic, mais c'est vraiment bien fait. Déjà l'esthétique qui s'adapte à chaque époque, on commence avec un effet VHS pour les parties qui se passent dans les années 80, et ensuite on passe sur un effet années 90, et ça donne un côté presque documentaire au film, ça colle parfaitement. Ensuite il y a la musique qui est ultra prenante, surtout dans un des derniers tiers du film, il y a une scène qui est incroyable. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est l'acting de Sebastian Stan en Trump et Mark Strong en Roy Cohn. Vraiment c'était incroyable, et pour moi ils auraient vraiment dû gagner l'Oscar. Ouais, celui-là, il va pas plaire à tout le monde. Mon film préféré de 2024, c'est Trap, de Shyamalan.
Alors pourquoi il va pas plaire à tout le monde? Eh ben c'est parce que c'est un film qui a été très mal reçu par la critique et le public. Après on va pas se mentir, on est assez habitué avec les films de Shyamalan, mais quand même. Trap, ça parle d'un père joué par Josh Hartnett qui amène sa fille à un concert d'une superstar un peu à la Taylor Swift. On apprend dès le début que le concert c'est un prétexte pour que la police essaie de coincer un tueur en série qui est garanti d'être sur place, sauf qu'en fait le tueur c'est Josh Hartnett. Déjà rien que le concept je le trouve vachement cool. Et donc pendant le film on va suivre le tueur en série qui va essayer de fuir ce piège tendu par la police. Et j'ai vraiment kiffé. En fait pendant le premier tiers du film j'avais l'impression de voir un film Hitman. Le tueur se faufile dans des pièces interdites, il se déguise pour passer à certains endroits, et ça crée des scènes de tension mémorables. En plus de ça, je trouve que Josh Hartnett il est parfait pour le rôle du père tueur en série. Après, je trouve pas le film parfait non plus. Comme je l'ai dit, le premier tiers il est assez sympa, il se passe au même endroit. Ensuite, le deuxième tiers il est un peu différent, il se passe un truc, j'ai pas trop kiffé. Et le dernier tiers, j'ai beaucoup aimé. Je vous donne pas trop de détails pour pas vous spoil, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il est séparé en 3 parties assez distinctes, et je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que le film est vraiment fun et très divertissant. Voilà, c'était les 5 meilleurs films de 2024 selon moi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quelle vidéo. La bise, ciao!